Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc faire cette guidance pour les énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère que mes vidéos vous plaisent. J'espère que vous allez donc vous abonner pour soutenir mon travail, que vous allez liker un maximum, partager un maximum et commenter. J'accueille vos commentaires avec bienveillance, à condition que vos commentaires soient bienveillants également et constructifs. Si vous avez des idées à me soumettre pour améliorer certaines choses dans mes tirages ou peut-être dans mes méditations, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Je suis prête à donc entendre toute proposition d'amélioration pour ces guidances, pour ces tirages-là, ou si vous avez des nouvelles idées à me soumettre, je suis preneuse, il n'y a aucun problème. Donc en tout cas, là nous allons commencer avec cette vidéo avec donc les portes de l'intuition et quelle est l'énergie principale pour la semaine du 20 au 26 mai. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Alors, on a une carte qui s'est retournée et ce sera donc le ressenti. Voilà la carte du ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voilà, donc on va la poser ici pour donc que tout le monde la voit bien. Donc on vous dit avec cette carte qu'il faut vous fier à vos ressentis, qu'il faut vraiment être donc à l'écoute de vos ressentis, qu'ils soient physiques, psychologiques, que ce soit donc simplement une intuition. Laissez-vous guider et soyez à l'écoute de ces ressentis que vous avez, donc parce qu'ils sont donc vos signaux en fait, physiques ou psychologiques, hein, on l'a dit, ou émotionnels. Ils sont les signaux qui vont vous faire, donc qui vont vous aiguiller et qui vont vous faire, vous aider à prendre racine en fait, à vous retrouver vous tel que vous êtes, comme en tant que personne en fait. Hein. Donc soyez à l'écoute de ces ressentis, c'est très important pour vous, pour votre ancrage, pour que vous preniez vraiment racine par rapport à la Terre et par rapport à tout ce qui vous entoure. On va aller voir avec les cartes de la mission de vie. On a la carte du sage qui est ressortie, donc, qui est tombée du jeu. Donc voilà, on vous dit, soyez plutôt dans la sagesse, la raison, la philosophie de vie plutôt positive. On a encore une carte, la précipitation. Et là, on vous dit en termes de temps, le mois de décembre. Donc, ne soyez peut-être pas trop pressés, ne vous précipitez pas. En tout cas, si vous avez des choses à mettre en place d'ici le mois de mai, vous avez prévu des choses pour la fin d'année, on vous dit peut-être ne pas trop vous précipiter. On va aller voir avec la coupe. Donc ici, on a les gestions administratives et l'ange terrestre. Donc ici, on vous dit que peut-être vous avez besoin d'aide dans vos démarches administratives, que vous aurez peut-être besoin d'être accompagné puisque il y a comme une sorte de débordement, il y a beaucoup trop de choses à gérer pour vous au niveau administratif, que ce soit donc vos papiers personnels, que ce soit au travail, des dossiers peut-être un peu trop importants, et vous aurez besoin d'une personne, vous aurez besoin d'une aide, pourquoi pas votre ange gardien ou quelqu'un en tout cas qui sera aussi sur terre, donc physiquement avec vous, un collègue, un ami, quelqu'un de votre famille qui pourrait éventuellement vous aider dans ces démarches-là. Derrière les gestions administratives, nous avons donc le succès et l'abondance. Donc, on vous dit ici qu'après avoir donc géré toutes ces gestions administratives, d'avoir donc opté pour du rangement peut-être, hein, de l'organisation, et puis les démarches qui auront enfin abouti, ça vous mènera donc à ce succès et cette abondance. Donc, c'est vraiment quelque chose. Là, c'est vraiment la prochaine étape pour vous.
Là aussi, on vous dit le jour 15 du mois qui arrive. Donc, le 15 du mois prochain, vous aurez donc, ce sera vraiment votre prochaine étape, votre prochain arrêt, et ce sera le succès et l'abondance. Donc, vous allez peut-être passer cette période de devoir gérer beaucoup de choses, mais en tous les cas, ce sera pour quelque chose de plutôt positif. On a la carte de la sagesse, encore une fois, pardon, qui revient. Donc, vous avez besoin d'être ancré, vous avez besoin d'être connecté avec vous-même, besoin aussi d'être connecté avec le ciel et la terre. Faites attention, donc on vous dit bien encore une fois à vos ressentis. Vous avez la carte de la protection. Donc là, c'est pour vraiment la partie voilà, côté administratif. Voilà, en tout cas, les messages qui vous sont délivrés ici. Et à propos de l'ange terrestre, donc là, vous avez certainement besoin d'une aide. Vous avez une aide qui viendra aussi d'elle-même. Hein. Là, on a encore cette fois la carte de la précipitation qui revient. Donc pour le mois de décembre, ici, on a le libre arbitre. Donc là, on vous laisse le choix, en fait, hein, d'accepter ou non, ou on vous laisse le choix de demander aussi peut-être de l'aide. En tout cas, ne vous précipitez pas. S'il y a des choses à faire, il y aura certainement des déplacements aussi de prévus. Et on vous parle ici de conquête de l'enseignement. Donc, vous allez certainement passer par une période où vous allez devoir apprendre, vous allez devoir utiliser vos connaissances, ou pour certains, il peut s'agir d'une formation. Pourquoi pas aussi. On va aller voir donc avec le tirage. Les énergies pour la semaine du 20 au 26 mai. Il y a deux cartes qui sont tombées. Donc, il y aura peut-être des jalousies parce qu'il y a pour certaines personnes une ascension, une élévation dans quelques domaines que ce soit. Mais en tout cas, ça suscite des jalousies. On va aller voir avec le tirage. Alors, pour nos amis qui nous regardent, quelles sont les énergies qui se présentent à nous pour la semaine du 20 au 26? On a donc en dos de deck la carte de la conscience de la sagesse. Conscientiser la sagesse. Donc ce sera en termes de temporalité pour le mois de septembre. Donc peut-être que vous allez passer l'été avec donc ces gestions comment dirais-je, vous avez des gestions en fait à vous occuper, donc que ce soit administratif ou autre. Donc ici on vous dit avec ces cartes que peut-être vous manquez d'enracinement, que vous allez devoir donc chercher des solutions, des moyens en tout cas pour vous enraciner davantage. Donc ici, on vous parle en temporalité de 15 jours. Donc peut-être que pendant les 15 jours qui arrivent, donc notamment la semaine prochaine et celle d'après, en tout cas, ça englobe une période de 15 jours, ça peut être 3 semaines, 1 mois, mais vous allez chercher des moyens, vous allez avoir envie de vous enraciner davantage. En tout cas, si vous n'y pensez pas, il faut absolument que vous vous mettiez sur cette voie-là, puisque cela va vous aider. Vous allez donc passer aussi par cette période de purification, donc de l'ancrage, de la purification. Vous allez avoir envie d'avoir une vie saine, de faire attention à votre corps, d'avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré avec vous-même, avec votre corps physique, avec votre esprit, avec votre âme, avec votre côté émotionnel et psychologique. Donc là, on vous parle du mois de novembre. Donc, vous voyez, il y a tout d'abord cette première épreuve de chercher des manières de s'enraciner, d'être beaucoup plus ancré au quotidien. Ensuite, vous allez rentrer dans cette période où vous allez devoir donc purifier votre corps, votre esprit. Vous allez chercher peut-être des solutions pour être vraiment recentré, peut-être plus centré sur vous-même, centré sur votre santé, sur votre personne. Et là, donc, ce sera pour vraiment une deuxième étape. Et vous allez donc, grâce à ces étapes-là, que vous allez donc, cette voie de développement personnel, moi, c'est ce que je ressens. Vous avez vraiment envie de vous occuper de vous. Vous avez envie d'être connecté. Vous avez envie d'être dans l'univers de la spiritualité. Ça va vous apporter le succès et l'abondance. Donc, ce sera vraiment pour vous la prochaine étape, le prochain arrêt dans votre voyage. J'allais dire un peu comme ça en termes de métaphore. Ce sera vraiment l'arrêt
de votre prochain voyage, ce sera l'abondance, ce sera le succès. Vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Donc ici, on vous parle que vous vous êtes mis en retard par rapport à quelque chose. Donc on vous parle du mois de mars. Peut-être que ce sera le mois de mars l'année prochaine. Vous allez prendre du retard sur quelque chose. Vous avez peut-être utilisé les moyens de communication donc pour l'été. Donc est-ce que c'est cet été? Est-ce que vous allez utiliser davantage les réseaux pour communiquer, pour envoyer des messages, pour discuter avec quelqu'un, que ce soit sur donc dans votre vie personnelle ou professionnelle ou pour d'autres domaines, que ce soit amical, familial, etc. Donc en tout cas, vous allez utiliser les moyens de télécommunication. Cela va vous servir et vous allez donc être comment dirais-je, guidé par rapport à vos déplacements, votre manière de bouger, les distances que vous allez il y a quelque chose aussi de cet ordre de traverser un petit peu, voyez, donc ça c'est vraiment dans l'instant présent. Donc tout ce qui est connecté d'une distance d'un point à l'autre, par exemple, hein, on dit parfois des chemins de traverse, donc ça veut dire qu'on emploie d'autres chemins pour être arrivé au point final. Mais voilà, c'est vraiment le guide des traverses, le guide des chemins, le guide des distances. Vous allez peut-être être orienté, vous allez être guidé par une énergie, en tout cas, qui va vous permettre d'arriver d'un point A à un point B par rapport à une distance. Voilà les amis, donc on va regarder éventuellement aussi avec le Ferry Lenormand pour voir si on a des informations supplémentaires vous concernant. Pour donc la semaine du 20 au 26 mai. On a une carte qui est tombée. Donc on a la carte du bouquet, on a la carte ici d'une opportunité qui va se présenter à vous ou tout simplement d'un cadeau. Allez, on va aller voir tout de suite avec la coupe. On a la clé, la carte de la clé et on a la carte donc de l'étoile. Ici, on vous dit que vous allez trouver des solutions, qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous. C'est plutôt quelque chose de positif, du succès, des solutions trouvées, des opportunités qui se présentent en quantité suffisamment importante. En tout cas, il y a cette notion peut-être de conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit avec vous-même, un conflit intérieur que vous avez besoin de régler? Est-ce que c'est un conflit avec une personne de votre entourage? On vous dit ici que vous avez des nouvelles qui arrivent. Alors, on a cette notion de transformation avec le serpent. Il se peut aussi que ce soit une personne pas tellement bienveillante, pas forcément bienveillante avec vous. Donc, faites attention aussi par rapport à ça. Ouvrez l'œil, les amis. Vous avez la période une période de chance. Vous avez avec ce trèfle à 4 feuilles, vous êtes vous avez la chance avec vous qui est dans vos énergies, donc profitez-en. Vous allez devoir prendre une décision, donc prochainement. Avec la carte de la Lune, on vous indique ici qu'il y a certainement... vous devez faire confiance à votre intuition. Vous avez toute votre partie féminine qui est présente, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien entendu. Il y a des choses aussi qui vont être mises en lumière. Peut-être qu'avec la Lune, on peut aussi retenir le cycle, en fait, hein, un cycle d'environ 1 mois, c'est approximatif. Voilà, donc avec la carte de la clé, je vous disais tout à l'heure que vous allez donc trouver des solutions. Vous allez être plus dans l'ancrage avec la carte de l'arbre. On vous dit ici aussi que vous avez envie de prendre plus soin de vous. Et que vous serez donc dans dans cet ancrage là, vous allez vraiment chercher à vous connecter avec la terre, à vous connecter avec le ciel, et vous avez envie d'être aligné, vous avez envie d'être recentré. Vous avez certainement aussi ce message de prendre soin de vous avec la carte de l'arbre, puisqu'elle représente aussi la santé, le bien-être. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est important. Vous êtes dans l'ancrage, vous êtes vraiment dans la santé mentale et physique. Il va y avoir du renouveau avec la carte de la cigogne, peut-être un déménagement ou le début d'un projet. C'est peut-être aussi la naissance d'un enfant, pourquoi pas.
Là, avec la carte du livre, on vous parle de formation. On vous parle aussi de quelque chose qui était resté un peu caché, que vous allez donc découvrir. Alors, ça va peut-être vous créer un petit peu de stress, ou vous êtes dans une période un peu de stress, et vous êtes dans la confusion. Avec la carte des nuages, vous ne savez pas très bien où vous allez, c'est pas clair dans votre esprit, mais voilà, vous allez faire des rencontres, vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez être beaucoup plus sociable. Voilà. En tout cas, pour la carte, pour la coupe, pardon, avec le Ferry Lenormand, vous êtes dans une période de chance aussi. Hein, ça c'est bien, donc profitez-en. Allez, on va voir avec le tirage. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes du Ferry Lenormand ? Alors, en notre deck, on a donc la carte des souris. Alors, avec la carte des souris, on nous dit ici qu'il y a des petits tracas, qu'il y a des choses qui vous stressent, qui vous rongent, mais ce ne sont vraiment que de petits tracas, ce ne sont pas de gros soucis. Vous avez encore la carte de la clé, la carte de l'arbre, donc des solutions trouvées, de l'ancrage, de l'équilibre. Vous avez derrière, en plus, vous avez la carte de l'encre. Donc vraiment, là, c'est pour un ancrage plutôt, j'allais dire, prononcé et dans la durée, hein, quelque chose de pérenne. Vous avez la présence d'un ami là qui est à vos côtés, quelqu'un qui est très fidèle, très loyal. Il va y avoir des discussions avec cette personne aussi, c'est possible. Alors, avec le tirage, on a la carte donc des conflits qui ressortent. Hein. Donc, ça peut être un conflit avec vous-même, ça peut être un conflit avec une personne. Vous voyez ici, on parle de couper avec quelque chose. Donc, il y a aussi peut-être cette notion d'être en conflit intérieur, de vouloir une transformation. Pardon, vous ne voyez pas très bien les cartes. De vouloir une transformation, puisqu'on en a marre d'être en conflit intérieur, on en a marre de ne pas savoir où on met les pieds, on en a marre de plus être ancré. On veut changer de vie, hein, j'ai l'impression, là, pour vous, pour les jours à venir, pour la semaine prochaine, et puis les énergies qui vont nous entourer aussi pendant quelques temps. Donc, apprenez à donc accueillir ces énergies, à intégrer les nouvelles informations, puisque ça va être donc utile pour les semaines aussi à venir. Donc là, voilà, c'est cette sensation que j'ai, que vous en avez peut-être un peu marre et que vous avez besoin de couper en fait avec le passé, avec la personne que vous étiez, et vous avez envie d'un changement total. Donc pour cela, il va falloir une transformation. Vous allez devoir donc, comment dirais-je, surmonter quelques épreuves. Vous allez devoir, donc vous avez cette montagne en face de vous qui représente les blocages, les retards, les épreuves à surmonter. Donc vous allez devoir passer par cette étape-là, et puis vous allez davantage vous ouvrir au monde. Vous allez donc faire des rencontres, de nouveaux amis, pourquoi pas. Et puis vous êtes aussi entouré, hein, déjà. Vous avez certainement des amis très proches, et puis le cercle familial un petit peu éloigné, les cousins, les cousines, tout ça. Donc voilà, vous êtes entouré, ça, il n'y a pas de problème, et vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous avec la carte des étoiles. Donc suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition, hein, c'est ce que cette carte vous dit également. J'allais dire, écoutez-vous un peu plus, et puis faites confiance à votre intuition, des opportunités se présentent. On va aller voir avec donc l'Oshozen Tarot, qui est juste là. Si on peut avoir des informations supplémentaires pour la semaine donc du 20 au 26 mai 2024. Quelles sont les énergies pour cette semaine? On va aller voir donc avec la coupe. Ici, on a la carte de l'existence. Ah oui, c'est une très 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 belle carte. Et on a la carte de la répression. Donc ici, on vous dit que vous avez vraiment envie d'exister, vous avez envie d'avoir comme une renaissance, une nouvelle vie. Vous êtes vraiment ouvert au changement, mais il y a quand même cette notion de répression. Alors peut-être que vous subissez un petit peu de la répression de l'extérieur, ou que c'est vous-même qui, comme je le disais tout à l'heure, êtes en conflit intérieur. Donc à vous de voir comment, peut-être quels moyens utiliser pour sortir un peu de ce schéma.
Ici, derrière, on vous dit avec l'existence que vous avez l'abondance. Donc, vous allez être dans cette période d'abondance à condition donc de passer par toutes ces épreuves, par tous ces chemins, tous ces moyens que vous allez utiliser. Donc, soyez forts, soyez courageux. Hein. Vous avez ici la carte du courage et le compromis. Donc, on vous dit ici peut-être de trouver un compromis pour vous sortir de cette ancienne vie que vous avez qui ne vous correspondait plus. Vous avez la carte de l'éveil et de suivre le courant et la confiance. Donc là, j'ai cette sensation vraiment qu'on vous dit suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition, écoutez vos ressentis. Hein, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, écoutez vos ressentis intérieurs, vos ressentis physiques, psychologiques et émotionnels. Et vous verrez que ça va vraiment vous aider. L'intuition et les ressentis, ça va énormément vous aider à trouver des moyens, des solutions. Avec donc derrière la carte de la répression, on a la carte de la renaissance. C'est une carte qui est vraiment mais juste magnifique. Donc vous allez renaître, hein, les amis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de renouveau, de renaissance, de nouvelle vie qui s'offre à vous avec la carte de l'existence, de la renaissance. Donc là, je peux pas vous dire mieux. Il y a la carte de la fête, donc vous allez certainement, comme je vous le disais tout à l'heure, sortir plus, faire des rencontres de nouveaux amis ou tout simplement vous reconnecter avec le monde extérieur, avec vos amis que vous aviez déjà, votre cercle amical, et vous allez sortir, vous allez faire la fête. Alors attention, hein, il peut y avoir une petite période d'épuisement justement parce qu'on aura donc traversé beaucoup de difficultés. On l'a vu tout à l'heure avec la carte donc de la montagne. On aura eu des blocages, on aura eu des retards, on aura eu des difficultés, des épreuves à surmonter. Donc, on va être peut-être dans une période d'épuisement. Mais ce n'est pas très grave, j'allais dire, puisque vous allez devenir donc le créateur de votre vie. Elle est juste magnifique, cette carte. Vous voyez, la personne, elle est vraiment là dans la totale maîtrise de sa vie. Donc à 100%. Et puis vous avez derrière la carte du maître. Donc là, on peut pas donc rêver mieux. Ce sont vraiment de très belles énergies, de très belles cartes. On a la carte du silence qui a voulu tomber. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi à garder silencieuses. On a la carte du mât. Alors c'est une très belle carte aussi. Et du rebelle. Je pense qu'il va y avoir pour vous une seconde vie, vraiment un nouveau souffle, une renaissance. Ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a l'achèvement et on a l'espièglerie. Donc attention toutefois à ne pas tomber trop dans quelque chose d'extrême, de folie, de trop sortir, parce que parfois quand il y a une nouvelle vie, quelque chose qui se présente comme ça, de renouveau, de renaissance, et un petit peu d'euphorie au départ. Donc attention à ne pas tomber dans le piège de voilà, vous trop vouloir célébrer, trop vouloir faire la fête, et puis être, comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'épuisement, et puis tomber dans des travers ensuite. Donc attention avec ça. On va aller voir avec donc le tirage. Quelles sont les énergies pour la semaine du 20 au 26. Alors, hop. On a donc en dos de deck la carte du compromis. Donc, je pense qu'elle est revenue, cette carte. J'en ai pas beaucoup parlé tout à l'heure quand elle était en dos de deck, mais dans la coupe. Mais en tout cas, je pense qu'il va falloir faire un compromis avec vous-même, justement, pour sortir de ce conflit intérieur. Donc, trouver une solution comme une négociation j'allais dire, de négocier avec vous-même en fait pour trouver un compromis afin de vous sortir de cette période de conflit intérieur, de confusion. Donc là, on a encore la carte de l'éveil, on a la carte du silence et la carte de nouveau du créateur, les amoureux et l'ajournement. Alors peut-être qu'on vous dit ici que si vous voulez retrouver une harmonie totale, il faudra donc passer par aussi entre le silence et l'ajournement, voire plus loin que ce que vous voyez en fait. Vous avez donc quelque chose qui est devant vous et ce qui est derrière, en fait, vous ne le voyez pas. Donc essayez aussi d'avoir une vision un petit peu plus large, un petit peu plus élargie.
si vous voulez vraiment capter tous les messages, si vous voulez vraiment voir tout ce qui se présente à vous. Hein. Donc là, on a la carte de la nouvelle vision. Ben justement, hein, vous voyez, je vous en parlais à l'instant, j'avais même pas vu la carte. Donc la nouvelle vision des choses, voilà, de la vie, de la nouvelle vie qui va se présenter à vous. Donc vous allez vraiment voir les choses différemment. Vous allez avoir une nouvelle vision de votre vie parce que voilà, ça va changer, ça va bouger. Vous allez avec le passé, vous allez vraiment découvrir quelque chose de totalement différent, totalement nouveau et vous allez être vraiment épanoui. Hein. On a la carte de l'épanouissement, donc là vous allez être vraiment, elle est magnifique cette carte, vous allez vous ouvrir, vous allez vous épanouir, vous allez vraiment, ça va être génial hein, pour vous là. On a la carte du rebelle, donc vous aviez les pieds enchaînés et puis je pense que là vous allez vous sentir complètement en période de transformation. Vous allez briser les chaînes qui vous empêchaient de bouger, d'avancer. Ensuite, on a donc la carte de la renaissance, encore une fois, qui a voulu sortir, c'est juste magnifique. La carte de la répression, parce que je pense que vous étiez vraiment dans une... ce conflit intérieur vous bloque, hein, vous aviez les pieds enchaînés, vous avez donc la répression. Ne laissez pas vos anciens démons donc prendre, et là vous avez... Non mais c'est juste magnifique, regardez la carte de la transformation quand même. Hein. Alors là, vous allez être totalement transformé. Donc, c'est une semaine de transformation. C'est une semaine où on a une nouvelle vision de la vie. On a une renaissance. Hein. On maîtrise, là, on maîtrise totalement notre vie. On a la force du lion. On a vraiment ce petit personnage qui sort du corps du lion. C'est le courage, c'est la force, c'est juste vraiment, c'est juste magnifique, hein, vraiment un superbe tirage avec le Shozen Tarot, pardon, qui est très représentatif de toutes les énergies qu'on a pu découvrir juste avant avec donc la mission de vie et le Ferry Lenormand. Là, ça vient vraiment confirmer, mais tout en beauté, cette transformation qui va s'opérer pour vous, le changement qui va arriver pour vous pour la semaine prochaine et les semaines à venir hein, également. Hein. Donc même s'il va y avoir des choses un petit peu compliquées, ça va être pour vraiment derrière retrouver que du beau, que du positif, quelque chose de magnifique, une nouvelle vie, une nouvelle vision, une renaissance. Voilà, une transformation. Hein. Vous voyez, on a vraiment la carte de la transformation, c'est... au sommet du tirage en pyramide, on ne pouvait pas espérer mieux. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura énormément parlé, que en tout cas toutes ces belles énergies vont vous accompagner, que tout va vous arriver comme c'est décrit dans les cartes, puisque vraiment c'est ce que je vous souhaite du fond de mon cœur, c'est magnifique. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez donc passer une très bonne semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est donc dans la barre de description sous la vidéo, vous avez mon adresse mail. Je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient mon travail. Donc, en attendant, bonne semaine à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Et n'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.